Je m'appelle Bastien Juif, je travaille chez Flowsurf International et je suis responsable du pôle digital et data pour toutes les activités de panification. Alors le SAFR, c'est une entreprise industrielle. On travaille surtout sur 3 périmètres qui sont la panification, donc tous les produits qui vont servir à des boulangers à faire du pain, que ce soit des levures, des levains ou des améliorants de panification. On travaille aussi sur la nutrition et santé et sur les domaines de la biotech. On a commencé à travailler avec Next2 il y a 2 ans maintenant. À l'origine, notre besoin il était simple. On a une application qui s'appelle Le SAFR et moi, qui est à disposition de nos clients artisans dans plusieurs pays dans le monde. Et on souhaitait challenger cette application, la faire évoluer, innover davantage. Et pour ça, on recherchait un nouveau partenaire. Le challenge majeur, si on regarde la partie technique de cette application, c'est qu'aujourd'hui, elle est disponible à la fois sur iOS et Android en développement natif. C'est-à-dire qu'il y a un travail pour la maintenir qui est quand même très important et qui nécessite des compétences fortes, à la fois pour gérer, comme je viens de le dire, le développement iOS, le développement Android, mais également toute la partie back-end. Et ça, c'était quelque chose qu'on recherchait de base pour être sûr de pérenniser le fonctionnement de notre application. Pour pouvoir trouver notre nouveau partenaire, on est passé par un process plutôt logique de RFP. Ce qui nous a vraiment fait partir avec Next2, c'est plusieurs choses. Il y avait déjà évidemment un côté professionnalisme, capacité technique qui était très fort, mais on a aussi également beaucoup apprécié le côté humain, les relations qu'on a pu avoir dès le départ, que ce soit avec les équipes commerciales, mais aussi avec les équipes techniques. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien dans notre relation avec Next2, c'est justement ce fonctionnement au quotidien. On est organisé de manière très simple avec des weekly, avec des daily. On a également régulièrement des ateliers en fonction des sujets et des innovations. Ce qu'on apprécie grandement avec Next2 aujourd'hui sont 2 points principaux. Le premier, c'est la proximité. Dès qu'on a besoin d'échanger sur un sujet, on a l'interlocuteur qui va bien en face de nous. Le deuxième point qui va de pair, c'est la réactivité. Aujourd'hui, tout va très vite. Globalement, quand on veut développer une nouvelle évolution ou même quand on remonte un bug, on sait qu'on va avoir une prise en charge très rapide, largement inférieure à ce qu'on a validé dans le cadre du contrat au niveau des SLA. Il y a un point qui a été challengeant dans notre collaboration avec Next2 et qu'on n'avait pas identifié au départ, c'était les capacités en anglais des équipes de développement. Il faut savoir que notre application, elle est disponible dans plus de 25 pays et donc toutes les remontées de bugs, les demandes d'évolution, les US, elles sont réalisées en anglais. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des équipes de dev, il y avait un petit peu d'amélioration possible à ce niveau-là. Et ce qu'on a vraiment apprécié, c'est que l'entreprise s'est mise en mouvement et a proposé à ses équipes de développement des formations. Le résultat concret majeur qu'on peut voir aujourd'hui, c'est sur tout ce qu'on réussit à mettre dans notre roadmap, en particulier en termes d'évolution. Au départ, avant qu'on travaille avec Next2, on avait finalement une roadmap qui était surtout concentrée sur la maintenance applicative. On a vraiment eu, grâce aux moyens qui ont été mis en œuvre côté Next2, la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur l'évolution. Et ça s'est ressenti au niveau de l'application, notamment par rapport à tout ce qui va être engagement des utilisateurs. Au niveau du traitement des bugs également, et c'est ce que je disais auparavant, on a une réactivité aujourd'hui qui fait que, à nouveau au niveau de l'engagement de nos utilisateurs, on peut leur promettre une application qui est disponible H24 dès qu'ils en ont besoin. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est la capacité de Next2 à réagir en fonction des besoins, notamment en termes de charge. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté à plusieurs reprises. Dès qu'il y a eu besoin d'aller chercher des ressources additionnelles, ça a été fait très rapidement et avec des développeurs de qualité. Donc ça, c'est un premier point qui est très positif. Le second point que je note et qui est important, je pense, dans la relation qu'on peut avoir avec une agence qui va travailler sur des développements, c'est aussi cette capacité qu'ont les équipes de Next2 à être proactifs, en particulier sur tout ce qui va être besoin d'évolution technique. Typiquement, ils challengent beaucoup nos équipes sur l'avenir de l'application, les développements qu'il faut réaliser pour s'assurer qu'elle soit pérenne et qu'elle ait un fonctionnement qui soit toujours optimal.
Au final, moi ce que j'apprécie vraiment chez Next2, c'est le cumul de tout ce que j'ai expliqué, que ce soit sur la réactivité, sur la proximité, sur la capacité de nous challenger, sur la capacité d'être au rendez-vous quand on en a besoin. Pour moi, c'est le cumul de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Next2 est une agence avec laquelle on apprécie grandement de travailler. Aujourd'hui, de manière très transparente, on travaille avec Next2 sur l'application dont j'ai parlé, mais on a aussi d'autres projets en cours avec eux et en projet avec l'agence. Donc clairement, oui, Next2 est une agence que je peux conseiller, avec laquelle on apprécie de travailler aujourd'hui et avec laquelle on appréciera, j'en suis sûr, de continuer à travailler dans l'avenir.